Salut! Aujourd'hui, j'ai choisi de présenter la charte de Sandra Bullock. C'était mon choix numéro 2. Mais j'avais eu un gros coup de cœur pour Elton John, alors j'y vais avec Sandra Bullock. Ça m'intéresse la charte m'a appelée parce que c'est une réflecteur 2.4. Puis en fait, le réflecteur, j'ai pas travaillé encore de charte de réflecteur, puis c'est assez rare aussi. Mais tu sais, j'ai vu plusieurs projecteurs, j'ai une fille manifesteur, mon chum est générateur, je suis MJ. Fait que je trouvais ça intéressant d'aller vers le réflecteur, mais c'est quand même un défi pour moi, je trouve. Alors, Sandra Bullock, c'est une réflecteur 2.4. Je trouve ça quand même intéressant que ce soit une actrice réflecteur. Je trouve ça bien, peut-être un atout pour elle. L'autorité, en fait, l'autorité et la stratégie, c'est lunaire. Puis, dans le fond, qu'est-ce qui fait en sorte que les réflecteurs, c'est que tous ses centres sont ouverts. Donc, ça fait en sorte que, c'est ça, tous ses centres sont ouverts. Par contre, on pourrait penser à prime abord que ça pourrait la rendre vulnérable, mais en fait, son aura, comment qu'elle fonctionne, c'est que l'aura du réflecteur prend un échantillon de l'aura de l'autre personne, puis voit, il y a quand même un trait qui se fait là, à savoir voir s'il choisit ou non de l'amplifier. Dans le fond, le focus du réflecteur, c'est de refléter le bien-être des bonnes personnes autour d'elle, puis du bon endroit, du bon environnement. Aussi, le réflecteur, ça va être quelqu'un qui doit prendre son temps. Ses forces, c'est de voir le potentiel, de vraiment voir le potentiel de sa communauté et des personnes. C'est ça, il peut choisir ce qu'il reflète, puis il peut distinguer, distinguer ce qu'il veut amplifier et ce qu'il veut juger pour aider et améliorer les autres. C'est un peu ce que je disais tantôt. Fait que dans le fond, c'est ça, le réflecteur, quand il se retrouve dans sa communauté ou avec d'autres personnes, ben, son aura prend un échantillon. Puis choisit ou non si il doit ou pas l'amplifier. Les challenges du réflecteur, c'est qu'il va ressentir beaucoup de pression autour de lui, beaucoup par rapport au centre moteur, la racine, le sacral, le plexus solaire, le corps, parce que il est tout ouvert. Puis aussi, j'ai pas encore parlé, mais sa stratégie, c'est d'attendre un cycle lunaire. Fait que attendre 28 jours, dans la société d'aujourd'hui, il peut ressentir la pression de prendre des décisions assez rapidement. C'est sûr que ça fait un réflecteur, c'est quelqu'un de qui peut être très sensible, puis peut avoir, pour se protéger, avoir tendance à rester en surface avec ses relations justement pour pas se protéger. Mais pour lui, il aime ça aller en profondeur. Fait que, tu sais, c'est pas vraiment un réflecteur aligné, un réflecteur qui reste juste en surface pour se protéger. Tu sais, il vit pas vraiment son plein potentiel dans ma tête à moi parce que lui, il aime ça aller en profondeur. La signature, c'est pour savoir si on est au bon endroit, au bon moment, à la bonne place avec les bonnes personnes. Dans le fond, savoir si on est aligné. Fait que le réflecteur, lui, il va être surpris par la vie. C'est ça, il va se sentir surpris par la vie, joyeux, pimpant. C'est un peu une personne qui va être insouciante là, de l'avenir, en fait. Un réflecteur qui est aligné, il ne va pas tout planifier. Il aime ça être surpris par la vie. Puis, il ne voit pas les choses arriver. C'est quelqu'un aussi qui va apprécier la beauté de la vie, de la nature. C'est ça, il va vraiment avoir de la gratitude là, pour la vie, la nature, tout ça.
Le non-soi, quand un réflecteur ou une réflecteur est non aligné, qui n'est pas au bon endroit, qui n'a pas pris les bonnes décisions, des décisions qui ont été prises trop vite sous la pression, bien son non-soi, ça va être la déception. Il va être déçu de sa vie, il va être déçu des autres, il voit le potentiel en les gens, puis il s'attendait à ce qu'ils fassent de grandes choses, puis ils ne font pas. Puis aussi un réflecteur désaligné peut démontrer aussi des signes de dépendance avec les autres. La mission du réflecteur, c'est de partager de façon objective son échantillonnage dans sa communauté ou des gens proches de lui. Il accepte l'autre et reflète la vérité de son environnement. Puis, c'est fait sans jugement. Fait que dans le fond, tu sais, le réflecteur, il va être dans une communauté, puis il va vraiment refléter ce qui se passe dans cette communauté-là ou dans cette société-là. Puis, c'est vraiment... tu sais, ils servent dans le fond à garder la santé de l'humanité. Tu sais, s'ils sont pas bien, c'est parce que ça va pas bien. Tu sais, il faut faire des changements. Là. C'est comme ça que je le comprends. Donc la stratégie, c'est d'attendre un cycle lunaire pour donner des décisions. Mais c'est vraiment des décisions qui sont importantes, des grosses opportunités, des choix de vie, des grandes décisions qui ont un impact vraiment sur leur vie. Puis, le réflecteur, il n'y a pas vraiment d'autorité. En fait, son autorité, c'est sa stratégie, c'est d'attendre le cycle lunaire. Puis, c'est ça. Puis, tu sais, des petites décisions comme qu'est-ce que tu manges pour souper, là, t'es pas obligé de planifier comme un... t'es pas obligé d'attendre, tu sais, planifier un mois d'avance. Puis, en fait, quand il attend au moins un cycle lunaire, ça peut être plusieurs cycles lunaires, à force d'attendre, en fait, il va voir l'opportunité sous tous ses angles. Puis comme ça, ça va lui donner plus d'informations. Ça va y apporter plus d'informations. Aussi, ce qui peut l'aider, c'est d'en parler avec des personnes de confiance qui peut aller en profondeur avec ces personnes-là. Puis, au moment que ça va être le temps de prendre la décision, il va vraiment avoir une clarté. Ça va vraiment être clair pour lui, puis c'est comme si ça va devenir le seul choix à prendre, ça va être ça. Fait que c'est à ce moment-là que la décision est vraiment alignée pour le réflecteur. C'est ça. Ah oui, ben je vais faire un petit parallèle avec Sandra Bullock. Moi, je la connais pour les films Miss Détective. Pas ça, c'est ça le titre en français. Mais, tu sais, dans le fond, elle va dans un concours de Miss États-Unis, là, ou Miss Monde. Puis, elle se fait passer pour une Miss. Puis, dans le fond, c'est une enquêteur, puis finalement, c'est pour démanteler quelque chose. Fait que là, il y a le premier film qui sort, puis plus tard, genre 10 ans plus tard, il décide de faire Miss 2. Puis après ça, elle a dit qu'elle a regretté, puis que Miss 2 aurait jamais dû sortir. Fait que, tu sais, on peut se poser la question. Est-ce qu'elle a été mise sous la pression de prendre une décision, puis qu'elle n'a pas attendu... son cycle lunaire ou vraiment attendu de voir l'opportunité sur tous ses angles pour donner sa décision? Peut-être. Mais c'est ça. Elle semble avoir été déçue de faire une suite à ce film. Fait que c'était mon petit parallèle avec Sandra Bullock. Puis, bon, ben c'est ça. Les réflecteurs, ils doivent s'assurer vraiment pour leur santé d'être entourés de bonnes personnes, d'être dans le bon environnement, puis aussi à tous les jours d'avoir des moments seuls pour nettoyer énergétiquement, là, voir qu'est-ce qui leur appartient puis qu'est-ce qui leur appartient pas.
Ce qui les aide aussi, c'est de comprendre le cycle lunaire, s'intéresser au transit planétaire, si tu es une femme, au cycle féminin, puis tu sais, de voir qu'est-ce qui t'affecte, qu'est-ce qui t'affecte pas. Puis c'est une personne aussi qui doit développer sa patience parce que justement, ça prend du temps à prendre ses décisions. Bon, le bon environnement de travail pour un réflecteur, c'est un environnement qui te permet des cycles de productivité, des cycles de repos, puis doit être bien entouré, tu sais, avoir un bon environnement, puis encore là, bien être entouré de gens qui aiment leur travail, qui sont en bonne santé. Puis aussi en relation, le réflecteur peut avoir tendance à devenir un peu à devenir l'autre, comme un caméléon. Fait que c'est important d'avoir des moments seuls encore là pour savoir qui ils sont, puis savoir ce qui leur appartient ou pas. Puis aussi, au niveau des relations, un autre défi, c'est que parfois, les gens peuvent tomber en amour avec un réflecteur parce que, dans le fond, ce qu'ils aiment, c'est le reflet d'eux-mêmes. Fait que de faire attention à ça. C'est des gens qui aiment la connexion. Ouais. C'est ça. Puis dans une relation, il faut que la personne soit, dans le fond, en amour avec la personne telle qu'elle est ici, maintenant, présentement, et non avec l'opportunité de la personne, qu'est-ce qu'elle pourrait devenir. Fait que c'est important pour un réflecteur de se poser la question, ok, j'aime-tu la personne qui est là en avant de moi ou j'aime ce qu'elle pourrait devenir ou ce qu'elle pourrait être? Fait que c'est des bonnes questions à se poser quand on rentre en relation puis qu'on est réflecteur. Son profil, c'est le profil 2-4. Je vais commencer avec le 2, le 4, puis je mets le 2-4 ensemble. Donc, la ligne 2, c'est une ligne de connaissances innées, des talents naturels. Dans le fond, la vocation d'un réflecteur, pas d'un réflecteur, de quelqu'un qui a la ligne 2 dans son profil, ça doit être facile, pas besoin de travailler fort, pas besoin d'avoir de grosses études, il faut que ça soit facile, tu sais, t'apprends, mais tu sais, t'en manges, puis ça te dérange pas de passer du temps là-dedans parce que ça te nourrit, puis tu sais, il faut que ça soit facile. C'est ça aussi, c'est quelqu'un qu'on appelle, qui a besoin de beaucoup de moments seuls pour créer, jouer. Puis c'est ça, pour créer, jouer, apprendre, développer, se développer et tout ça. Ça peut être des personnes qui peuvent avoir tendance à être timides ou introvertis, mais quand ils parlent ou qu'ils partagent des choses qui les intéressent et qui les font vibrer, tu sais, ils viennent rayonnants, puis ils peuvent même devenir audacieux, tu sais, ils aiment vraiment ça en partager puis parler de leur sujet favori, puis tu sais, ça paraît. Ses faiblesses, ça serait de pas aimer se faire déranger, puis peut vouloir se cacher. Peut rester justement enfermé un petit peu trop longtemps. J'enchaîne avec le 4. Le 4, c'est une ligne qui aime la stabilité. La qualité de vie du 4 est égale à la qualité de la santé de ses relations. La communauté, c'est super important pour la ligne 4. C'est vraiment d'avoir de l'impact sur les gens qu'elle connaît, sur des gens qu'elle connaît. C'est une personne qui peut être à la fois sensible et impulsive. Il n'est pas rare de voir cette personne passer de ouverte à refermer complètement parce qu'elle s'est sentie critiquée ou rejetée. C'est ça, la ligne 4, elle doit connaître la personne qu'elle va aider ou elle va apprendre à la connaître avec le temps aussi. La ligne 4, elle aime la connexion, puis si elle n'est pas alignée, elle peut devenir
opportuniste puis prendre comme avantage des personnes. Fait que, comme je disais, la mission, c'est d'avoir de l'impact sur sa communauté, des gens proches d'elle, des gens qu'elle connaît. Les traits, c'est être sociale et douce. Ses forces, c'est elle connaît toujours la bonne personne pour aider pour tel besoin. C'est comme un réseauteur, un entremetteur. Les faiblesses, c'est peut-être vouloir trop de stabilité et a la peur du rejet et de déranger. Si on met le 2 et 4 ensemble, donc la mission, c'est d'avoir de l'impact sur la communauté. C'est une bonne enseignante avec des connaissances qui sont innées. Il peut y avoir une dualité entre le 2 et le 4 parce que le 2 a besoin de beaucoup de moments seuls, tandis que le 4 aime ça être proche des gens qu'il aime. Puis, c'est ça, être proche des gens qu'il aime, puis être vraiment au centre de la communauté. C'est des personnes qui sont magnétiques quand ils sont dans le plaisir, dans le jeu. Par contre, ils peuvent ressentir le besoin de plaire à tout prix et ils ont beaucoup la peur de déranger. Fait que peut-être peur de demander de l'aide. Ils sont prêts à aider les autres, mais des fois, ils peuvent avoir de la difficulté à demander de l'aide en retour. Alors voilà, c'était mon tour sur Sandra Bullock. Je ne connais pas beaucoup Sandra, fait que j'ai pas fait beaucoup de parallèles, mais je trouve ça intéressant qu'elle soit réflecteur et actrice. Peut-être que je trouve que c'est quand même un plus. Sûrement que ça l'a aidé dans sa carrière. Puis, je sais que dans sa carrière, elle a eu des hauts, des bas, des critiques et tout ça. Fait que c'est ça. Mais voilà, fait que c'était ma vidéo numéro 2. J'espère que vous avez aimé. Bonne journée!